Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi divine, extrêmement intéressant, où l'on va apprendre des halachot concernant plusieurs sujets extrêmement sensibles. Le premier, est-ce que c'est une obligation pour le Beit Din de régler toutes les affaires d'argent et de garde des enfants et de séparation des biens avant de donner le guet, ou est-ce qu'on peut faire ça après le don du guet? Deuxième chose, est-ce que ça a une conséquence sur le get lui-même si on a fait les choses d'une façon ou d'une autre? Et troisième chose, est-ce que on peut ensuite avoir des différends dans les tribunaux après le don du get? Donc, le gramme Moshe Klein dans le livre Mishneh Halachot Ma'adurat Inyana, donc deuxième édition, dans la quatrième partie, donc de Even Haezer, Siman Yud, il nous dit le Beit Din lui-même a l'interdiction de procéder à la délivrance du guet avant d'avoir réglé tous les sujets entre eux, entre le mari et la femme. Comme c'est dit explicitement dans le Shulchan Aruch et dans la réponse du Gaon Rabbi Moshe Feinstein, dans Igrot Moshe, Even Haezer, Kuftet Vav et Kuftet Zain, que c'est ça la tradition des Batedinim d'Israël Ksherim, et si le Bet Din transgresse cela et font le guet euh, tel qu'il est, sans avoir réglé les autres les affaires tous les différents qui concernent le mari et la femme, de fait, le guet est invalidé par le fait que ce guet sera un guet fait par tromperie, puisque le Beit Din a trompé le mari en lui faisant croire que il aurait certaines choses avant, alors qu'en fait, il n'obtiendra pas ce qu'il voulait après avoir donné le guet. Ils font également partie de ceux qu'on appelle un Beit Din qui ne connaît pas les tenants et les aboutissants des divorces et des mariages. Ou alors ils font partie de ceux qui ont l'esprit léger, qui transgressent toutes les traditions des Gittin qui sont appliquées en Israël depuis des jours immémoriaux. Donc d'où tire le Gaon Rabbi Moshe Klein cette décision? Eh bien, de la Gemara Ktubot Daf Kafret Amoud Aleph, c'est marqué là-bas au sujet du divorcé et de la divorcée qui viennent au Beit Din pour un différend quelconque. Nous dit Rav Shechet, un élève de Rav, donc la première génération des Amoraïm, s'ils viennent tous les deux en jugement au Beit Din, on ne s'occupe pas de leur cas. D'après Rashi, il s'agit d'un mari Cohen. Mais d'après le Rambam, n'importe quel mari et n'importe quelle femme, et comme ça a été tranché dans le Tour et dans le Shulchan Aruch et dans tous les poskim. Donc, si un divorcé et sa divorcée viennent au tribunal pour un différend qui les concerne, on ne traite pas leur cas, nous dit Rav Shechet. Rav Papa va plus loin et il nous dit on les excommunie. Ravuna va encore plus loin, le fils de Rav Yoshua, et il nous dit on leur donne les coups. Donc, on les roue de coups. Donc voilà, c'est tellement grave de venir en jugement après avoir reçu le guet. Donc de là, on apprend qu'il est impossible d'avoir un jugement entre le divorcé et la divorcée après le don du guet. Ce qui rend évident le fait que tout doit être réglé avant le don du guet. Donc c'est une évidence. C'est une évidence. Et donc voilà ce qui amène à cette décision du Graham Klein au Siman Yud. Et la deuxième chose qu'il nous dit, c'est si après qu'ils ont tout réglé au Beit Din et qu'elle a signé qu'elle n'ira plus faire aucune plainte contre lui et qu'il donne le guet et finalement la femme revient sur sa bonne décision et qu'elle retourne au mal qui est en elle et qu'elle va faire une plainte ou une demande contre son mari aux tribunaux,
il est évident que ça invalide rétroactivement son get, et comme ont tranché le Ein Yitzhak, le Rav Yaakov Yitzhak Weiss, Gavat de Yerushalayim, et dans le shoot Tzurat Shai, et également comme on l'apprend de la responsa du Rav Moshe Feinstein dans son livre Igrot Moshe, Even Haezer, Kuftet Vav et Kuftet Zayin, qu'il est évident qu'elle ne doit plus avoir de plainte contre lui, et que si elle en a, eh bien, c'est que le get est invalide. Et donc, le Rav Moshe Feinstein a écrit cela explicitement dans la responsa numéro Kuftet Vav. Et lui aussi, Rav Moshe Klein a écrit comme ceci dans une réponse plus longue que celle-ci. Voilà, donc c'est les choses qu'on apprend pour aujourd'hui, extrêmement important. Contrairement à ce que nous dit Madame Cathy Bisraor, l'hérétique, il est obligatoire de régler tous les différends d'argent, de garde des enfants, de séparation des biens, et concernant la garde des enfants, pendant les vacances, comment ça change, comment se fait le transfert des enfants, tout doit être réglé, les bijoux, les affaires des enfants. Là, c'est comment se fait toute la séparation. Tout doit être réglé dans les moindres détails avant le don du get. Et ça ne peut pas être fait après. Et si on le fait après, ça rend le get invalide et la dame est à nouveau échétiche. C'est très grave si jamais elle s'est déjà remariée. Alors, ça rend toutes les unions qu'elle a eues avec son nouveau mari des unions de débauche et d'adultère. Donc, voilà. Faites-moi savoir si vous avez appris quelque chose. Mettez un pouce, envoyez un ami et mettez un message dans les commentaires.